J'ai exploré une grotte avec mon ami. On a trouvé quelque chose qui n'était pas censé être là. Sam et moi, explorateurs dans l'âme, avions décidé de nous lancer à la conquête d'une grotte oubliée, un lieu mystérieux évoqué lors d'une randonnée. Les habitants du coin semblaient indifférents à cette légende, mais l'attrait d'un territoire inexploré nous enivrait. Après des heures à arpenter les tunnels obscurs, nous avons découvert un passage étroit derrière une paroi rocheuse. Intrigués, nous nous sommes engouffrés. À mesure que nous avancions, l'air se faisait glacial, comme si la caverne possédait une conscience propre. Nous avons débouché dans une vaste salle. Les murs étaient ornés de gravures anciennes, des symboles inconnus, presque vivants, changeant à chaque regard. Au centre, une statue dominait la scène, une silhouette déformée, mi-homme, mi-monstre, un vestige d'une entité oubliée, pétrifiée dans la pierre. L'atmosphère se chargeait d'une oppression palpable. Nous avons décidé de battre en retraite, mais à peine avions-nous tourné les talons que des pas résonnèrent dans la grotte, un écho pesant, proche, comme si quelqu'un ou quelque chose nous épiait. Nous avons accéléré, mais les bruits se rapprochaient, de plus en plus distincts. Lorsque nous avons enfin atteint la sortie, une sensation glaçante d'une présence derrière nous m'envahit. Mais en me retournant, il n'y avait rien. Pourtant, dehors, quelque chose clochait. Sam semblait différent, comme marqué, transformé. Il ne disait rien, mais la peur dans ses yeux était palpable. Ce soir-là, alors qu'il dormait chez moi, je me suis réveillé en sursaut. Il marmonnait dans son sommeil. En m'approchant, j'ai vu sur sa main une marque étrange, un symbole gravé sous sa peau. Il était identique à celui de la statue. Depuis ce jour, Sam a changé. Il est devenu distant, souvent agité la nuit. Quant à moi, parfois quand je le regarde, je jurerais qu'il n'est plus tout à fait lui. Et la nuit, quand le silence pèse lourd, j'entends des